Cette histoire est arrivée à Danny quand il était au collège, il y a de cela 7 ans. Il habitait dans un petit village, et dans son quartier, il y avait un homme. Cet homme vivait dans une petite maison, et se baladait toujours pieds nus. Danny a pris l'habitude de l'appeler Monsieur Pieds Nus. À chaque fois qu'il le croisait dans la rue, Monsieur Pieds Nus lui demandait de venir chez lui. Mais la mère de Danny lui a toujours répété de se méfier de cet homme, parce qu'elle avait entendu à plusieurs reprises des cris de femmes venant de chez lui. Elle n'en était pas sûre à 100%, mais elle se méfiait de lui malgré tout, parce qu'elle sentait que quelque chose clochait chez lui. Danny, en revanche, trouvait que c'était quelqu'un de bien. Un jour, il l'a croisé par hasard dans la rue. Il l'a salué en grommelant que l'école était nulle. Monsieur Pieds Nus lui a alors répondu « Oh oui, tu veux vivre ta vie librement sans qu'on t'embête avec ces bêtises, pas vrai ? Je sais comment te libérer. Viens chez moi, je te montrerai quoi faire. » Et il a tendu sa main. Pendant un court instant, Danny a eu un pressentiment horrible. Quelque chose dans sa main et ses yeux n'allait pas. Il avait l'impression que s'il lui prenait la main, il le tirerait de force chez lui. Danny a alors refusé, disant que sa mère ne voudrait pas. Monsieur Pieds Nus souriait toujours, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il était même renfrogné et ses mains tremblaient. Danny s'est dépêché de reprendre le chemin du collège. À la tombée de la nuit, Danny n'a pas pu fermer l'œil, tellement la curiosité le dévorait. Il s'est alors levé et allé à la maison de l'homme, pour regarder discrètement à l'intérieur par la fenêtre. Dans la maison, l'homme était en train de manger du pain avec un verre de vin, sur la table à manger couverte de nourriture. Il y avait également plusieurs femmes, allongées sur le canapé et le lit. La scène était vraiment bizarre, mais Danny ne s'est pas attardé, et il s'est dépêché de rentrer chez lui. Depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il croisait Monsieur Pieds Nus, ce dernier lui criait « Je peux te libérer !» Un jour, Danny a remarqué de l'agitation à l'extérieur. Il est sorti pour voir ce qui se passait, et s'est retrouvé face à plusieurs policiers. Ils étaient dans la maison de Monsieur Pieds Nus. Ce qu'il a entendu ensuite l'a choqué. 3 femmes mortes avaient été retrouvées chez lui. Elles étaient respectivement sur le canapé, sur le lit et dans la baignoire. Encore plus glauque, elles étaient toutes enchaînées par le cou, et les chaînes qui les retenaient étaient cassées. Sur leur nuque, il y avait un mot écrit en grand. Libre. Il avait été gravé au couteau. Danny a entendu Monsieur Pieds Nus crier à la police. Elles sont véritablement libres à présent, libérées des horribles chaînes de la vie. Et c'est grâce à moi. Les policiers l'ont menotté et l'ont emmené. Quand ils l'ont interrogé sur les motivations de son acte, il a répondu ceci. « Monsieur, que pensez-vous qu'est la liberté ? Seule la mort est la véritable libération, qui est désirée par toute l'humanité. Et c'est exactement ce que je leur ai donné. Peut-être que les gens stupides me prennent pour un criminel ou un meurtrier, mais je m'en fiche, parce que je sais que ce que j'ai fait était le seul moyen de les aider à trouver le véritable bonheur. » Selon l'enquête, il avait kidnappé les femmes, les avait restreintes avec des chaînes en acier, avant de les briser avec des coups de marteau violents. Les femmes ont été tuées pendant l'acte. Sans surprise, il a été envoyé en prison. Mais après quelque temps, à la grande surprise de Danny, il a reçu une lettre de lui. Voici ce qu'elle disait. « Je me sens si désolée d'être enfermée ici, sans pouvoir te tuer. Puisque je ne peux pas sortir d'ici, je vais t'envoyer mon messager, qui te tuera à ma place. Je sais que c'est le seul moyen de te libérer. Petit garçon, crois-moi, et tu trouveras le vrai bonheur. Lorsque tu rencontreras enfin mon messager, confie-toi à lui. Il va mettre fin à ta vie en un clin d'œil, sans aucune douleur. Je suis impatient de te voir libéré, même si je ne le verrai qu'en photo. En attendant, prends soin de toi. » Après avoir lu la lettre, Danny a appelé la police, terrifié. Son père a même engagé un garde du corps pour lui. Quelques jours plus tard, un homme est entré par effraction chez eux. Il a étranglé le garde du corps avec une chaîne en acier, puis a cruellement frappé la chaîne au marteau. Pendant qu'il était complètement absorbé par sa tâche, la police est enfin arrivée et ils l'ont emmené à son tour. Le garde du corps était dans un état critique. Le criminel a été identifié et c'était bien un ami de Monsieur Pieds Nus. La menace était telle que Danny et sa famille ont immédiatement déménagé, quelques jours à peine après l'attaque. Des années sont passées depuis, et heureusement, rien n'est arrivé à Danny. Mais au plus profond de lui-même, la peur de recevoir une nouvelle lettre de lui est toujours bien présente.
Cette histoire m'est arrivée il y a un moment, un jour où j'étais seule chez moi. Ce n'était pas la première fois que je restais seule, mais ce qui est arrivé ce jour-là me terrifiera pour le reste de mes jours, à chaque fois que je serai seule. Mes parents ont dû aller rendre visite à ma grand-mère qui était malade. Elle vivait à l'autre bout du pays, et il fallait au moins 5 heures pour arriver là-bas. Je voulais y aller aussi, mais puisque j'avais un examen important le lendemain, je suis restée chez nous. Mes parents sont partis vers 18 heures. Après leur départ, je suis allée dans ma chambre pour jouer en paix. Mais j'ai dû m'arrêter pour réviser un peu, sinon je n'allais pas réussir mon examen du lendemain. Pour mieux me concentrer, j'avais mis de la musique, donc je ne pouvais pas entendre grand-chose. Après un moment, j'ai commencé à avoir faim, et je suis allée dans la cuisine pour me chercher quelque chose à grignoter. J'étais en train de fouiller dans le frigo, quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était plutôt surprenant, parce que mes parents m'avaient prévenu qu'on n'attendait personne. Aussi discrètement que possible, je suis allée regarder à travers le judas. C'était une fille. Elle semblait avoir 14 ou 15 ans et tenait la main de quelqu'un. J'ai supposé que c'était celle de sa petite sœur. J'étais tellement occupée à analyser leur apparence que je n'ai pas réalisé qu'elle frappait toujours à la porte. Plus fort même. Puis j'ai entendu un gros bruit. Et cette fois, on aurait dit que ça venait de la chambre de mes parents. J'étais vraiment effrayée à ce stade. J'ai lâché le paquet de chips que je tenais et je me suis précipitée dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. Je me suis cachée sous mon lit, attendant la suite avec anxiété. J'ai failli pleurer quand j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone sur la table de la cuisine. Mais au même moment, j'ai entendu les sirènes de police. J'étais surprise parce que je n'avais pas eu la possibilité de les appeler. Il s'est avéré que la chambre de mes parents faisait face à la maison de la voisine. Quand elle a entendu les coups, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a regardé à travers sa fenêtre et a vu que quelqu'un essayait de s'introduire chez moi en passant par la fenêtre de la chambre de mes parents. Elle a immédiatement appelé les secours. Les coups à la porte étaient une tentative de diversion, pour que les cambrioleurs entrent dans la chambre sans que je les voie. Ils ont bien essayé de fuir, mais n'ont pas pu aller loin. Mes parents ont été prévenus peu après. Je suis éternellement reconnaissante à ma voisine de m'avoir sauvé la vie.